Dans cette vidéo, on va voir les 4 méthodes pour créer un site de test sur WordPress gratuitement. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes et je vous dirai à la fin quelle est la meilleure méthode selon moi, celle que vous devez utiliser par défaut afin de créer des sites de test rapidement et gratuitement. La première méthode, et c'est l'une des méthodes les plus connues, c'est tout simplement de créer un site WordPress en local. Avant, c'était quelque chose d'assez compliqué en passant par des logiciels comme Xampp, mais aujourd'hui, c'est devenu très simple avec des logiciels comme LocalWP. Donc, vous pouvez aller sur l'URL localwp.com pour télécharger le logiciel et en quelques clics, vous allez pouvoir créer un site de test en local, c'est-à-dire que le site sera enregistré sur votre ordinateur, il ne sera pas en ligne. Donc, l'avantage, c'est que c'est gratuit, que vous pouvez garder le site actif le temps que vous voulez et qu'il est en local, donc il n'y a pas de risque que quelqu'un tombe dessus par hasard, même si dans tous les cas, ce risque est vraiment minime. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que vu que le site est en local, il y a certains plugins, certaines intégrations qui peuvent ne pas fonctionner. Par exemple, si vous souhaitez intégrer Stripe ou PayPal sur votre site de test, il y a de grandes chances pour que ça ne fonctionne pas. Et donc, parfois, ça peut être un peu contraignant. C'est pour ça que les sites en local, c'est bien si on veut juste tester des plugins directement intégrés à WordPress. Mais si on veut ajouter des intégrations externes, souvent, ce n'est pas la meilleure des options. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment créer un site local puisque j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous l'affiche juste au-dessus si ça vous intéresse. Là maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui n'est pas du tout connue, mais qui est la méthode la plus rapide. C'est tout simplement de taper try.new dans votre barre d'URL. Vous avez juste à faire ça et à taper Entrée et ça va automatiquement vous créer un site de test. Donc ça passe par le service ZipWP. C'est un logiciel qui permet de créer des sites WordPress avec l'IA. Et donc là, il propose ce service gratuitement. Pas besoin de créer de compte, on n'a besoin de rien faire. Et juste en tapant une URL sur Google, on peut arriver sur un site de test, un site WordPress complètement vierge. On va pouvoir faire ce qu'on veut. L'avantage, c'est que c'est hyper rapide. En quelques secondes, vous avez votre site de test. Vous n'avez aucun clic à faire. Donc c'est vraiment la méthode la plus rapide possible. L'inconvénient, c'est que par défaut, ça va expirer au bout de 30 minutes. Donc c'est assez court. C'est vraiment juste pour faire des petits tests rapidement. Vous n'allez pas pouvoir le garder pendant plusieurs jours. Et si vous voulez le garder plus longtemps, vous pouvez cliquer ici et créer un compte. Donc en créant un compte sur ZipWP, vous allez pouvoir garder votre site un peu plus longtemps. Ici, une fois que je suis connecté, ça me redirige vers le site qui vient d'être créé lorsque j'ai saisi l'URL. Là, je vais faire Go to Dashboard. Et vous voyez que maintenant, si je vais dans Staging Site, le temps est passé de 1 demi-heure à 24 heures. Mais bon, ça reste quand même assez court. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande de venir créer un compte sur ZipWP juste pour créer des sites de test, puisque ça reste assez court. Là, moi, cette méthode, je vous la recommande uniquement si vous voulez faire un test très rapide en moins de 30 minutes. Si vous voulez faire un test un peu plus long, eh bien, je vous conseille plutôt de passer par InstaWP. Donc, je vais aller sur la page d'accueil. C'est un site qui permet de créer des sites de test très facilement, gratuitement, et ça va être valable pendant 7 jours. Donc là, c'est assez intéressant tout de même. Souvent, en 7 jours, on a le temps de faire tous les tests qu'on veut. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit ici de cliquer sur Get Started pour créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais me connecter. Et le tableau de bord ressemble à ça. J'ai juste à cliquer ici sur le bouton Add New. Là, hop, j'ai dépassé la limite, donc je vais devoir supprimer un site. Pour cela, je clique ici sur All Staging Sites et je vais venir supprimer ceux qui sont expirés. Donc là, hop, il faut que je confirme l'URL, je supprime. Et maintenant, si je retourne sur mon dashboard, que là je fais Add New, vous voyez que je peux sélectionner la version de WordPress, faire étape suivante. Ici, je peux installer des plugins par défaut, notamment si je veux créer une boutique e-commerce. Vous voyez que je peux installer WooCommerce directement, donc ça fait gagner un petit peu de temps. Pareil, dans Page Builder, je peux venir installer Elementor par défaut. Bref, j'ai pas mal de petits plugins connus que je peux installer par défaut afin de gagner du temps. Ensuite, je fais créer le site. Et là, en quelques secondes, mon site a été créé. J'ai juste à cliquer sur Magic Logging et ça va automatiquement me connecter à l'administration WordPress. Je n'ai rien d'autre à faire. Et là, j'ai un site qui est valable pendant 7 jours. Et c'est un site qui est en ligne, donc je peux très bien partager l'URL à des clients, par exemple si je suis freelance, afin qu'ils voient l'évolution du site, si c'est un site que vous faites pour votre client et qu'ensuite vous allez migrer sur un nom de domaine.
Mais encore une fois, l'inconvénient, c'est que ça expire au bout d'un certain temps. Ça va expirer au bout de 7 jours, à moins que vous passiez par la version payante d'InstaWP à environ 8 € par mois. Où là, vous allez pouvoir avoir quelques sites qui n'expirent jamais, mais il va falloir payer un supplément. Donc à part si vous êtes un professionnel qui fait vraiment souvent des sites de test, il n'y a pas vraiment un grand intérêt à venir payer un service comme celui-ci, je trouve. Si vous voulez juste créer quelques sites de test, 2 ou 3, que vous voulez garder de manière permanente, eh bien la meilleure méthode selon moi, c'est tout simplement de venir créer un site sur votre hébergeur. Vous pouvez créer des sites sur les noms de domaines temporaires. Donc ce n'est pas tous les hébergeurs qui proposent ça, mais la plupart d'entre eux. Par exemple, Hostinger, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez aller dans Site web. Ici, vous retrouvez votre hébergement et vous pouvez cliquer sur Ajouter un site web. On va sélectionner WordPress. Ici, hop, je vais mettre un mot de passe. Je fais suivant. Ici, je vais faire créer un site vierge. Et là, dans nom de domaine, au lieu de sélectionner un nom de domaine, eh bien, je vais utiliser un nom de domaine temporaire. Je clique dessus. Et on a WordPress qui va s'installer. Pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. Vous allez découvrir des nouveaux outils et plugins qui vont vraiment vous faciliter la vie sur WordPress, donc je vous conseille vraiment de les découvrir. Voilà, la création est terminée. Maintenant, je peux aller sur Admin Panel et ça va me rediriger vers WordPress. Voilà, j'arrive sur un site WordPress qui est hébergé chez Hostinger avec mon nom de domaine temporaire. C'est un site qui est en ligne, donc que je peux partager à n'importe qui. Et surtout, il n'y aura aucune date d'expiration. Tant que je paye mon hébergeur pour mon site principal, eh bien, j'aurai mon site de test qui sera actif également. Donc ça peut être très pratique pour, par exemple, créer une copie de votre site actuel. Si vous avez déjà un site qui est créé avec déjà du trafic, des clients, et que des fois vous avez peur d'installer un gros plugin dessus ou de faire de gros changements, eh bien, vous allez pouvoir créer une copie sur votre site de test, faire tous les changements, vérifier que tout fonctionne correctement et ensuite appliquer ces changements à votre site qui est live. Donc pour créer une copie d'un site qui existe déjà, je vous invite à utiliser un plugin comme WP Vivid qui permet de créer une sauvegarde d'un site puis de l'importer sur un autre nom de domaine. Si vous voulez que je vous explique comment faire étape par étape, je vous affiche une vidéo juste à côté où je vous montre comment utiliser WP Vivid. Ça peut être utile dans beaucoup de cas de savoir faire une migration WordPress. Et je vous invite également à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous.